Bonjour et bienvenue à tous sur Spirituellement Naturel. Après une visite dans la ville hautement énergétique et magique de Paris, j'ai observé des milliers et des milliers de cadenas accrochés à des grillages devant notamment le Sacré-Cœur. C'est une véritable catastrophe. Il est temps que les êtres humains se réveillent, mais véritablement. Réveillez-vous mes amis. Je ne cesserai de vous le dire. Il faut penser d'abord de manière spirituelle avant d'agir dans la matière. Réfléchissez et ne faites pas les choses comme ça, sous prétexte que plein de monde le fait. Arrêtez de suivre des modes. Demandez-vous toujours quel est l'impact pour le reste de votre vie et pour votre vie spirituelle avant d'agir. Arrêtez de mettre des cadenas sur les grillages, non seulement c'est une horreur visuelle, mais vous ne vous rendez pas compte qu'en réalité, c'est de la pure magie noire. Je vous le dis, tous ceux-ci sont des arbres à sorciers. En même temps, vous faites de l'auto-envoûtement qui va ruiner votre vie amoureuse et tout le reste. Il n'y a rien d'humain, c'est même contre l'humanité, il n'y a rien d'artistique, il n'y a rien de beau, ce n'est pas un acte d'amour. Mais c'est bel et bien une prison d'âme dont les geôliers sont des sorciers. Vous vous liez à des entités. Ceci est satanique. Et encore une fois, voici la ruse. Vous ne ferez jamais, mais jamais le lien avec cet acte, si votre vie sentimentale est dans le chaos. Je vous le dis, c'est de la pure magie noire. Est-ce que le fait d'accrocher un cadenas à un grillage aura un impact dans votre vie? La réponse est oui. Toute cette mode des cadenas sur les grillages est un leurre, une ruse. Arrêtez de faire cela, vous emprisonnez votre propre vie et vous détournez ce qui vous est réellement destiné. En réalité, vous cadenassez votre vie. C'est de la pure sorcellerie. Ce sont des arbres de prisonniers, des arbres dont les gardiens sont des sorciers, et ceux qui se nourrissent de vos tristesses, des entités sans âme. À votre avis, quelle est cette idée sombre de graver des initiales sur des cadenas pour ensuite les accrocher à des grillages? Ces cadenas sur ces grillages sont de la pure magie noire créée pour emprisonner des âmes. Ce n'est pas du bonheur qui vous attend, mais bien du malheur et de la solitude. Encore une fois, c'est une ruse. Comme je ne cesse de vous le dire, le mal se fait passer pour le bien. Mais si vous pensez avec sagesse et de manière spirituelle avant d'agir, vous comprendrez comment déjouer les ruses. Vous pensez vous unir à jamais à la personne que vous aimez avec ce cadenas, mais ce que vous faites en réalité est un pacte avec la solitude et les vibrations très très basses qui vont ruiner votre vie. Et l'ironie, c'est que vous ne verrez même pas le lien avec le fait d'avoir mis un cadenas sur un grillage et d'avoir gravé vos initiales dessus. Ces grillages remplis de cadenas sont des prisons spirituelles. Les sorciers et les sorcières ont des arbres où ils emprisonnent les âmes et la destinée des gens. Ils font des pactes avec des démons et leur ramènent des âmes. La magie noire fait intégralement partie de ce monde, beaucoup de personnes la pratiquent et ont plusieurs victimes en même temps, ça va d'une personne à un pays, une communauté, une religion ou un groupe spécifique de personnes. La magie noire est mondiale et touche toutes les couches sociales. Même si on nous dit que nous vivons sur une planète, qu'il y a des galaxies, qu'on est, on vit, on meurt, en réalité, nous ne savons pas où nous sommes, pourquoi nous sommes là véritablement, mais ce que nous pouvons percevoir, c'est que rien n'est anodin. Tout ce que l'on fait est impactant. La nature de l'être humain est l'amour absolu. L'amour est l'élément au centre de notre cœur qui bat, l'amour est la grâce ultime, la joie, l'origine de la source absolue, de l'âme de l'être humain. C'est la force la plus puissante. Les êtres humains l'ont tous en eux, mais ce monde nous endort, nous illusionne, nous matérialise et de ce fait nous oublions cette source en nous. Lorsque les êtres humains oublient le monde de l'invisible, c'est là qu'ils se mettent à faire n'importe quoi, comme cadenasser des cadenas à un grillage sans penser de manière spirituelle, c'est-à-dire que cela a un impact sur leur âme et leur vie. Les démons et les sorciers eux savent et utilisent l'ignorance, l'hypnose, l'amnésie des humains. Avec ces cadenas, vous vous détournez vous-même de votre propre destinée mais surtout, vous offrez votre vie à une entité qui détient un arbre dont le sorcier est le gardien. Les cadenas sur les grillages sont des arbres détenant vos âmes prisonniers, dont le geôlier sont des sorciers,
et les entités ou parasites spirituels se nourrissent de votre énergie. En mettre un cadenas sur ces grillages, vous vous auto-envoûtez, vous faites le travail des sorciers qui récoltent votre âme pour les entités maléfiques. Vous faites de l'automagie noire. Mais bien évidemment, vous n'y pensez pas et pour vous c'est un acte d'amour. On ne cadenasse pas l'amour. Jamais. Et les sorciers savent que tout part de l'invisible avant de se matérialiser, mais également que ce que nous faisons dans le monde matériel est absorbé par le monde de l'invisible. L'invisible travaille pour que le visible le nourrisse, donc les démons tendent des pièges et ruses. Tout est lié. C'est à travers cette méconnaissance ou oubli que les sorciers et entités peuvent manipuler les êtres humains comme bon leur semble, car vous ne prenez pas garde aux conséquences sur votre vie spirituelle. Et le plus important est le monde spirituel. Notre chair et nos os sont éphémères, mais notre âme est éternelle. Dans le monde physique, vous avez juste l'impression de mettre un simple cadenas parmi des centaines d'autres afin d'honorer votre amour ou de vous croire lié à une autre personne. Mais en réalité, dans le monde spirituel, dans le monde de l'invisible, vous vous liez à une entité et vous vous emprisonnez. N'oubliez pas que le monde invisible est ce qui dirige le monde du visible. On pense avant d'agir, on imagine avant de créer, ainsi, tout part de l'invisible. Les entités vivent dans cette dimension basse et les sorciers savent comment passer d'un monde à l'autre. Tout vient de l'invisible avant de s'incarner dans le visible. Les entités sans âme, les parasites spirituels se nourrissent de nos basses vibrations, plus grande est la chute, plus grande est votre tristesse amoureuse, et plus ils se nourrissent des détresses, c'est leur source d'énergie à eux. Pensez sérieusement à la symbolique d'un cadenas sur un grillage. Ne faites jamais cela. Un conseil, si vous pouvez le retrouver, enlevez-le et détruisez-le, ainsi que les photos si vous en avez pris. Commencez à prier pour vous délier de ces entités et de cette magie noire que vous avez fait sans vous en rendre compte. Ne suivez aucune mode, car voilà ce que ça donne. Ne banalisez surtout pas la magie noire et n'écoutez pas ceux qui la banalisent. Comme je l'ai dit dans d'autres vidéos, les entités ne partent pas comme ça, en faisant cet acte de mettre un cadenas sur un grillage, vous vous êtes lié à une entité et non à l'amour. L'amour ne se cadenasse pas. Seuls les prisonniers sont cadenassés. La magie noire n'est pas quelque chose qui part comme ça. Les entités ne se laissent pas faire. Il faut véritablement prier pour se débarrasser définitivement, et surtout vibrer haut et avec amour, car c'est la force ultime. De nos jours, très très rares sont les véritables exorcistes, et les véritables chamans ont quasiment disparu. Ils sont très rares. Donc soyez précautionneux. Réfléchissez avant d'agir. Réfléchissez de manière spirituelle. Faites attention à tout ce que vous faites, ne suivez pas les modes, sans réfléchir. Pensez d'abord spirituellement avant d'agir dans la matière, afin d'avoir l'esprit clair pour prendre des décisions même celles qui semblent futiles. Sachez que tout est toujours sous nos yeux mais comme les êtres humains sont floutés, le plus souvent on ne fait pas le lien. Priez pour avoir toujours l'esprit clair et ne pas tomber dans les pièges et les ruses des entités. Pensez d'abord de manière spirituelle avant d'agir dans la matière. Que mon message atteigne ceux qui doivent l'entendre. Spirituellement naturel.